Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien grâce à Dieu. Alors, nous continuons notre méditation sur la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Je pense que la base de la foi, c'est ce qu'on entend. Comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est en fonction de ce qu'on entend que notre foi peut être ferme. Alors, sachant quoi entendre, sachant quoi laisser rentrer en fait dans notre entendement. Parce que c'est ce que tu entends, c'est à ça que tu vas croire. Et c'est ce qui peut vraiment t'empêcher très souvent de rentrer en possession même des grâces de Dieu. Alors, la foi dans sa parole, c'est croire. Crois en ce qu'il te dit. Même quand ça a l'impression d'être bizarre, mais tu crois dans sa parole. La parole de Dieu. La parole, c'est de la parole de Dieu que découle la voix de Dieu. La voix de Dieu qui est plus individuelle, que tu entends en méditant, te concernant personnellement. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager parce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de pouvoir croire dans la parole de Dieu, quand on voit nos évidences, quand on voit tout ce qui se passe, quand Dieu te dit, même si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Le feu, ça brûle. Quoi qu'on dise, il a dit, tu ne te brûleras pas. Mais les flammes sont là. Tu sens que ça chauffe. Mais il dit, je suis avec toi. Même si les autres te submergent, je suis avec toi. Croire dans la parole de Dieu, c'est aussi croire qu'il est celui-là même qui voit tout ce que tu fais et que tu n'as pas à te soucier de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce non, tant que tu es dans sa volonté. Croire en la parole de Dieu, ça nous préserve de beaucoup de choses. Ça nous préserve vraiment de plusieurs choses. Alors j'aimerais vraiment prier Dieu en ce jour, que nous puissions croire dans sa parole. La parole, c'est la base. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est lui-même la parole. Aujourd'hui, on est frappé par tout ce qu'on peut voir, des personnes qui sont fanatiques du stupéfait, de tout ce qui est miracle, mais souvent des miracles qui ne sont pas basés vraiment sur la parole de Dieu, des miracles qui ne sont pas vraiment assis sur la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir le discernement, de pouvoir dire, oui Seigneur, je veux mon miracle, mais je veux ta parole. Je veux ta parole parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Voyez, nous aurons à parler de ce sujet-là dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on est pressé de recevoir des choses de Dieu. Pressé de recevoir des choses de Dieu sans vouloir vraiment prendre le temps d'être à son école. On est vraiment pressé par la parole de Dieu. Dieu nous façonne. Dieu nous montre que c'est lui le maître d'ouvrage. C'est lui le potier. Et nous ne sommes que l'agile. C'est en méditant la parole que nous voyons qu'en réalité, Dieu fait de nous ce qu'il veut. Et ça prépare notre cœur devant les situations de frustration. Dieu vient. C'est cette parole-là vient nous illuminer. Nous ne devons pas être détachés de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. La parole de Dieu, c'est pas la parole que Dieu a parlé et que nous avons existé et que toutes ces choses-là ont existé. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions croire dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit, nous croyons. Même si nous ne voyons pas, même si nous ne sentons pas, mais nous croyons. Même si nous ne voyons pas, même si ce n'est pas évident, mais nous croyons dans sa parole. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas toujours facile, mais nous croyons. Lorsque nous sommes dans le manque, Dieu dit, je suis avec toi. Lorsque nous sommes affaiblis, Dieu dit, nous sommes... Même quand nous sommes dans l'abondance, parce que nous pensons souvent que c'est quand nous sommes dans le manque que nous avons. Même quand nous sommes dans l'abondance, nous savons que tout est grâce et que tout don parfait, tout don excellent vient de lui. Et ça nous change, ça nous brise, ça nous rend humble. Que Dieu nous aide à aimer sa parole, à la méditer. Celui qui médite sa parole est comme une arbre qui est plantée près d'un courant d'eau. Que nous soyons ce arbre planté près d'un courant d'eau qui veut nous abreuver toujours dans la parole de Dieu, toujours pour vérifier ce qui est dit, toujours pour vérifier ce qui est dit, toujours pour poser des questions à Dieu, toujours pour nous laisser transformer par Dieu à travers sa parole. Que Dieu nous bénisse.